Surmenage et souffrance au travail qui se traduisent par des arrêts psychiatriques en série. Les représentants du personnel du Taonais décrivent une situation intenable. Certains médecins disent même être devenus esclaves de leur serment d'Hippocrate, un serment qui les oblige à soigner. Le ministre de la Santé les a reçus cet après-midi. Reportage signé Laure Philibert. C'est un échange d'expériences entre salariés et anciens salariés de l'hôpital du Taonais. Parmi eux, 2 médecins anesthésistes incrédules face à une situation inédite. C'est dégradé à cause des conditions de travail, surtout le volume horaire qui est devenu insupportable et la charge de travail, en particulier pour la prise en charge des urgences et le travail de nuit qui fait que nous sommes épuisés. Et progressivement, et pas du tout entendu par la direction en fait. La permanence des soins nous oblige, ça fait partie de nos missions, à travailler 2 jours, 2 nuits, des week-ends, les fériés, les fêtes, les vacances. On est en permanence à l'hôpital pour s'occuper de la population. Malheureusement, ces heures ne sont pas reconnues dans notre temps de travail, ce qui explique que dans une semaine moyenne, on est plutôt à 60 heures déjà, on est très loin des 48 heures maximales prévues par la loi, et on arrive facile à 90, 100 heures par semaine, au minimum 1 fois par mois. Angela Rousseva a été employée quelques mois à l'hôpital du Taonais. Aujourd'hui libérale, cette psychiatre reçoit en consultation plusieurs de ses anciens collègues. Je suis de plus en plus de patients, de salariés du CHPF. J'étais à 50 salariés suivis par mois et dont 9 médecins qui étaient suivis et qui étaient... C'est la première fois de ma vie que je vois des médecins pleurer, des médecins qui souffrent parce qu'ils sont confrontés à souffrir parce qu'ils se voient dans donc justement c'est dans un non-respect de leur serment d'Hippocrate. Une situation qui inquiète les partenaires sociaux représentant les salariés. Aujourd'hui, on a été saisi par nos adhérents du CHPF, donc qui sont composés de médecins, de cadres de santé, d'infirmiers, de manip radio, de techniciens de laboratoire, pour des problématiques de RPS, donc de risques psychosociaux, et une prolifération des arrêts maladie à dominante psychiatrique en lien direct avec le travail. Nous avons alerté plusieurs fois la direction sur des problèmes de management malveillant. Aujourd'hui, on est un petit peu au bout de ce qu'on peut faire avec la direction. Reçus au ministère à la mi-journée, ils se veulent constructifs. Oreille attentive avec une promesse d'action très rapide. On a pu discuter de leurs difficultés et des solutions à amener dans l'urgence pour les aider. J'ai toujours été investi en tant que ministre de la Santé au bien-être de l'hôpital et au bien-être des soignants. D'ailleurs, cette année, on a mis encore 1,7 milliard pour soutenir cet hôpital et c'était la volonté que nous avons eue au moment du budget qui sera voté au premier collectif au moment du mois de mai. Donc il y aura toujours un soutien au premier navire amiral de la santé en Polynésie française. D'autres rencontres entre les syndicats et le ministère auront lieu jusqu'à la fin de la semaine.